bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, Moselle Gourmande prend la direction de Briey et c'est dans un endroit pour le moins atypique avec une vue imprenable sur Briey que notre invité s'est installé. Avant de l'accueillir, découvrons son établissement. Aux commandes de cette émission, aujourd'hui Simon Braun. Bonjour Simon. Bonjour René-Anne. Merci d'être avec nous, c'est très sympathique. Alors Simon, on vient de découvrir votre établissement Racine. Donc cet établissement, vous le dirigez depuis mai 2021 avec Coralie. Alors je le disais, c'est un endroit atypique puisque c'était la maison familiale que vous avez transformée en restaurant. Oui, tout à fait. Donc c'est la maison de mes grands-parents qu'ils ont fait construire dans les années 50. Et que j'ai souhaité récupérer puisque c'était une maison chargée d'histoire puisqu'elle a été construite, dessinée par Henri Prouvé et Dominique Louis qui était ami de mon grand-père à l'époque. Donc voilà, c'était une solution pour faire découvrir ce patrimoine qui appartenait autant à ma famille que finalement aux Lorrains puisque Henri Prouvé était un architecte lorrain reconnu. Alors, vous venez de nous le dire, cet établissement, enfin ce lieu, a un lien direct, donc c'est une histoire de famille. Hein. Est-ce que votre cuisine est également, elle aussi, reliée à un héritage familial? On a tous des souvenirs d'enfance. Moi, c'était des souvenirs de mon papy qui adorait cuisiner, donc c'est des souvenirs du dimanche, les repas chez les grands-parents où voilà, j'allais soulever les casseroles pour voir ce qui se mijotait dedans. Alors aujourd'hui, vous allez nous dévoiler quelques secrets de votre cuisine. Qu'allez-vous nous concocter? Alors aujourd'hui, on va faire des asperges vertes et des morilles farcies aux échalotes. Parfait. Eh bien Simon, avant de commencer, j'énumère les ingrédients qu'il vous faut donc pour faire cette recette. Donc pour faire les asperges vertes avec des morilles farcies aux échalotes, donc il vous faut 20 g de moutarde, 12 asperges, 24 morilles, 200 g de ciboulette, 100 g d'huile d'olive, 200 g de volaille, 6 échalotes, 6 œufs, 50 g d'eau, 100 g de farine, 100 g de beurre et 50 g de crème. Voilà. Alors il y a un petit peu de travail, il me semble. Alors nous allons commencer. Alors on va commencer par préparer l'huile de ciboulette. Très bien. Donc on va prendre un mixeur classique. Oui. On vient y mettre une botte de ciboulette, ce qui représente à peu près 100 g de ciboulette. Et on ajoute de l'huile. Alors là, c'est de l'huile de tournesol. Le plus important, c'est de prendre une huile qui est neutre en goût. Est-ce qu'on peut prendre par exemple de l'huile de pépins de raisin, parce que je pense à cette huile parce qu'elle est vraiment neutre. Elle est vraiment neutre en goût, tout à fait, on peut la prendre. Voilà. Surtout que c'est pas pour faire une cuisson, donc il n'y a pas besoin d'avoir une huile qui est résistante à la cuisson. Et c'est vrai que la ciboulette, ça a un petit goût aillé, comme ça va donner du peps et de la fraîcheur à cette recette. C'est ça. Après, c'est une huile qu'on peut faire avec n'importe quelle herbe qui peut venir agrémenter une salade, se servir pour monter une mayonnaise ou tout autre. C'est assez estival. On peut faire ça avec de la menthe, avec de la coriandre. Voilà. Et c'est tout simple à faire en plus. C'est tout simple à faire. Très bien. Alors là, on mixe. Ça dans la cuisine. Voilà. Donc là, on arrête. Ça y est. C'est vraiment, il ne faut pas la mixer trop longtemps, on risquerait de chauffer l'huile et donc d'altérer la couleur de la ciboulette. Donc là, on veut vraiment garder la belle couleur de la ciboulette et ensuite on vient la passer
Et excusez-moi, vous mettez pas de sel, pas de sel, on garde une huile neutre en goût, où on va juste avoir le goût de la ciboulette. Donc là, on le passe au chinois. Là, on passe au chinois. C'est pour justement récupérer... C'est pour récupérer juste l'huile, retirer les derniers morceaux de ciboulette qui n'ont pas bien été mixés. Pour enlever vraiment toutes les impuretés. C'est ça. Et là, on la laisse tranquillement sur le coin du... On l'oublie un petit peu. On l'oublie un petit peu, on la laisse passer tranquillement. Très bien. Donc jusque-là, vraiment, c'est rapide, c'est facile. Jusque-là, c'est rapide et facile. Alors, l'étape suivante. L'étape suivante, on va préparer les échalotes confites qui vont servir à farcir qui vont rentrer dans la composition de la farce des morilles. Oui. Donc, on va juste prendre des échalotes. Voilà, vous les avez déjà, vous êtes un petit peu avancé. Épluchées, enfin, c'est pas vraiment vous avez de l'aide. Hein. J'ai de l'aide, Coralie aide beaucoup. Tout à fait. Donc, bon, les échalotes... Les échalotes ciselées grossièrement, le taillage est vraiment pas important parce qu'on viendra une nouvelle fois les mixer dans la farce. Oui, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un très beau taillage. Donc voilà. Ensuite, on prépare une casserole où on vient faire chauffer un filet d'huile. Ah oui, alors vraiment pas c'est vraiment un filet. Très bien. Alors, il faut que ce soit à feu vif ou bien pas nécessairement? Alors, il faut que ce soit assez fort pour que... Vous voulez que je vous aide? Je veux bien. Il faut que ce soit assez fort pour que les échalotes, alors on appelle ça suer, oui, viennent rejeter leur eau de végétation. Donc là, je vous ai mis le thermostat 7, ça ira? Après, on le réduira. Après, on le réduira. De toute façon, là, on vient juste les saisir à l'huile. On met du sel dès le début de la cuisson pour aider vraiment à sortir leur eau. Et on viendra terminer la cuisson avec du beurre sur le coin de la plaque. Et pareil, on viendra les laisser confire tranquillement pour perdre un peu cette acidité, cette amertume. Garder vraiment le côté rond de l'échalote. Voilà, c'est ça vraiment l'intérêt de confire les échalotes. Très bien. Alors, allez-y. Donc là, on a mis au départ voilà, on entend ça chante, donc c'est assez chaud. Et on vient saler tout de suite la préparation. C'est important de saler étape par étape. Ça nous permettra de ne pas avoir à rectifier trop l'assaisonnement à la fin. Très bien. Donc là, on laisse suer les échalotes. Ça va prendre combien de temps à peu près? On les laisse suer 5 bonnes minutes juste dans l'huile. On les remue de temps en temps pour que ce soit homogène à la cuisson. Et ensuite, une fois que les 5 minutes sont passées, on viendra rajouter le beurre, on baissera le thermostat de la plaque et on les laissera cuire tranquillement sur le coin. Ok. Donc là, on a fait l'huile de ciboulette. On laisse confire les échalotes tranquillement. Et maintenant, on va préparer les asperges. Alors, on est en plein dans la saison des asperges. Enfin, c'est très court, la saison des asperges. C'est en train de se terminer. C'est ça, on est sur la fin de saison. Oui. Surtout avec la météo qu'on a eue cette saison-là. C'est vraiment la fin de la saison. Il faut en profiter. Les morilles aussi. Donc, on en profite. C'est sûrement les dernières asperges. Donc, oui. Voilà. Donc, vous avez choisi les asperges vertes. Alors, les asperges vertes, c'est vrai que... elles ont plus de goût. Elles ont plus de goût que les asperges blanches. C'est vraiment différent. Voilà, tout à fait. Je trouve ça plus frais et plus agréable à travailler en entrée, froide. Ça accompagne, ça peut rentrer dans une composition de salade. Vous voulez que je réduise un peu parce que je vois que vous regardez. On va réduire un petit peu. Avec inquiétude, il ne faut quand même pas qu'on... Non, pas inquiétude, ça va. Alors, c'est moi qui règle la température, donc vous me dites si ça, c'est très bien. Ça va? Donc on revient à nos échalotes. Alors, à nos asperges. Donc vous allez les nettoyer. Il y a une petite technique que vous allez nous apprendre pour bien les nettoyer. On appelle ça écussonner. Oui. Donc c'est venir retirer toutes les petites aspérités, les petites pointes d'asperges qu'on voit. En faisant attention de laisser bien sûr les pointes qui font la pointe d'asperge. D'accord. Voilà. Donc là, on enlève... Là, c'est vraiment retirer toutes les pointes. C'est vrai que c'est pas comme les asperges blanches où il faut les éplucher pour... voilà, c'est très... c'est pas très bon, mais celle-ci, on la mange entièrement. On la mange entièrement. Donc on retire les pointes, on viendra couper le bas de l'asperge qu'on appelle le bois de l'asperge, qui va être assez dur après la cuisson, qui va avoir un côté amer si on le laisse. Alors là, on n'en a pas besoin, mais on pourrait récupérer le bas de l'asperge et les pointes pour faire... Ah, les pointes aussi? Les petites pointes qu'on a gardées pour faire un velouté d'asperges. Ah oui. Ah, je croyais qu'on pouvait... Enfin, que ça se mangeait pas, moi. D'accord. On récupère tout, en fait.
On peut tout récupérer, faire des bouillons, faire... Donc pour le soir, un bon petit velouté avec... C'est ça, un velouté, c'est frais. Voilà. C'est un peu... on peut faire un gazpacho. Très bien. Donc maintenant qu'on a préparé écussonné nos asperges, oui. On va préparer on va faire une cuisson à l'anglaise, donc eau bouillante salée. Donc là, on va laisser frémir l'eau, on viendra plonger nos asperges, il faut compter entre 5 et 7 minutes pour garder une asperge assez croquante. Et on viendra arrêter la cuisson dans de l'eau froide, avec des glaçons, c'est préférable pour garder la chlorophylle, stopper la cuisson, garder ce côté croquant. Alors après, c'est vrai que le temps de cuisson dépend aussi de la grosseur de l'asperge, hein, ça c'est sûr. Bon, après, on essaie de choisir à peu près tous les mêmes asperges. Il ne faut pas hésiter en fin de cuisson à venir les piquer avec une pointe de couteau. On va voir ça. Pour voir la résistance. Très bien. Donc là, notre eau est frémissante. Eau salée, voilà. On plonge nos asperges. Et on va les laisser cuire, il faut compter 5-7 minutes. Très bien. Donc pendant ce temps, on revient à nos échalotes. Oui. Qui ont bien sué le temps où on a préparé les asperges. Donc on les remue une dernière fois, on a une petite coloration. Et là on vient ajouter du beurre. Alors l'intérêt, c'est pour que ce soit plus gourmand, ça va donner un côté brillant. Ça va donner un côté brillant, ça va apporter de la rondeur. Et c'est ce qui va faire c'est ce qui va nous faire la matière grasse dans la farce des morilles. Et à la cuisson, ça nous permettra de garder une morille assez douce, assez ronde et pas sèche surtout, puisqu'on viendra la cuire à la poêle. Ok. Donc maintenant qu'on a ajouté le beurre, on laisse le beurre fondre, mousseux, ça va cuire, il faut compter environ 10 minutes pour qu'elle cuise un peu. On va garder aussi cet aspect, ça va être fondant, ça va être encore un petit peu croquant, puisqu'on viendra faire une dernière cuisson quand ce sera dans la farce, dans les morilles à la poêle. Très bien, bon, ça sent bon. Alors, on laisse encore donc cuire nos asperges. Maintenant, l'étape suivante. Maintenant, on va commencer à préparer notre farce fine. Donc, on va prendre des blancs de volaille. Le blanc de volaille, c'est toujours un morceau assez tendre à cuisiner, c'est facile. Ça. Et ça reste moelleux à la cuisson. Et c'est l'idéal pour faire une farce, en fait, ce morceau-là. Oui, tout à fait. Donc, on va juste retirer s'il y reste des nerfs, les derniers nerfs. Comme on ne va pas avoir une cuisson à feu vif. Oui. Ça empêchera en tout cas d'avoir un côté caoutchouteux qui pourrait être désagréable dans la farce. Donc on coupe grossièrement nos morceaux de volaille. Et on va venir les mixer dans un robot avec un peu de blanc d'œuf, du sel. Donc là, vous avez carrément déménagé votre cuisine. Hein. J'ai déménagé une partie de la cuisine. À briller. Non mais c'est bien. Donc là, on met grossièrement, donc on le disait, donc, la volaille les filets de poulet. Qu'on a taillé grossièrement. On va ajouter l'équivalent de 2 blancs d'œufs. Oui. Le blanc d'œuf, ça va apporter de la souplesse à la farce. Très bien. Donc vous le disiez, salé et poivré, hein, c'est ça? Alors moi, je vais toujours chercher... le poivre, c'est une épice. Et je vais toujours chercher ce que pourrait rapporter le poivre, c'est-à-dire un peu de peps, un peu de piquant et tout ça, à travers d'autres produits. Donc là, c'est la ciboulette qui va rehausser un peu le plat. Donc volontairement, je ne mets pas de poivre dans les préparations. D'accord. Donc ensuite, on vient mixer jusqu'à obtenir une farce qui est assez homogène. On n'aura pas quelque chose de très lisse, mais on aura une farce homogène qui pourra ensuite... pour que ça puisse passer après dans la poche à douille et venir farcir les morilles. Très bien. Donc... Maintenant, on vient contrôler la cuisson de nos asperges. Donc on prend une pointe de couteau. Il n'y a pas de résistance? Il faut qu'il y ait une légère résistance. Ah, donc, quand même, ouais. Là, il y en a une petite. Donc elles sont cuites. On peut venir les plonger dans notre eau froide pour stopper la cuisson. Oui, alors l'idée, vous le disiez, vous expliquiez avant, l'idée c'est de garder justement toute la chlorophylle, enfin le beau vert de l'asperge. C'est ça. Et puis également de les consommer plutôt al dente, hein, parce que oui. C'est toujours meilleur. Hein. C'est toujours meilleur et c'est ce qui va rapporter la mâche au plat. C'est toujours important dans un plat d'avoir plusieurs textures, pour rendre le plat vraiment gourmand et intéressant à manger. Donc là, notre farce, c'est prêt? C'est pas encore prêt, on va rajouter un peu de crème. Ah oui. Donc là, on retire
On retire le bol. Donc là, la crème liquide... La crème liquide, on en met légèrement. Il ne faut pas avoir quelque chose de trop liquide, mais c'est... À 35% de matière grasse, si possible. C'est ça. Et c'est pareil, on va pas venir... Une fois qu'on a mis la crème, on vient mixer vraiment très doucement. Ça évitera que la crème monte en beurre. Oui, donc vous avez vu, pour faire la farce avec la volaille, d'abord vous découpez votre volaille plutôt donc assez grossièrement. C'est ça. Vous la mettez dans votre blend mixeur. Hein, oui, c'est ça. Et puis salé, pas poivré. Pas poivré. Voilà. On la découpe un petit peu, on la laisse un peu, et puis après on rajoute la crème à la fin. C'est ça. La crème, il faut vraiment que ce soit à la fin du mixage pour justement éviter qu'elle monte en beurre et qu'on ait à ce moment-là une farce qui vienne trancher. C'est-à-dire qu'on vient de séparer la matière grasse du petit lait et de la crème. Donc là, notre farce est presque terminée. Oui. On rajoutera juste nos échalotes. Alors là, on voit les échalotes, elles sont colorées. Elles sont colorées, on voit qu'elles commencent à devenir translucides. Oui, alors on le voit, oui, tout à fait. Et donc, ça montre qu'on approche de la fin de cuisson des asperges. Donc on va laisser tranquillement, on va les retirer du feu. Voilà. Et comme ça, elles vont commencer à refroidir légèrement et quand on les mettra dans notre farce... Donc on les réserve là un petit peu. On les réserve un peu sur le côté, qu'elles continuent tout doucement à cuire et en même temps qu'elles refroidissent. Ok. Donc, alors, maintenant, donc, en attendant, on a nos asperges qui sont cuites, notre farce qui est presque finie. D'accord. On a l'huile de ciboulette qui a fini de se passer tranquillement dans le chinois. Donc on va pouvoir monter notre mayonnaise à la ciboulette. Alors, allons-y. Donc on récupère notre mixeur. On pourrait monter la mayonnaise à la main, comme au fouet. Alors j'utilise la même méthode que vous pour faire la mayonnaise. C'est-à-dire que je mets tout dans le robot. C'est beaucoup plus simple et moins fatigant. Oui, c'est ça. Donc comme une mayonnaise classique, on vient mettre de la moutarde. Ici c'est une moutarde au miel. Ça va rajouter un côté... Parce qu'elle avait une petite coloration. Elle a une petite coloration, ça va rajouter un peu de sucré dans le plat. C'est sympa. Et c'est assez intéressant. Donc on met notre moutarde, on met l'équivalent de 2 jaunes d'œufs. Oui. Voilà. Cette fois-ci on met un peu de sel. D'accord. Puisqu'on n'en a pas mis au début. Et on va commencer à monter notre mayonnaise. Donc là on vient bien mélanger la moutarde et les jaunes d'œufs. Et donc là, le jaune d'œuf et les moutardes sont bien mélangés. On va pouvoir monter tout ça avec notre huile de ciboulette. Donc ça, on réserve derrière. C'est vraiment très intéressant et très original avec l'huile de ciboulette. Je trouve que bon, là on voit, elle a pris une petite coloration verte. Elle a pris une couleur verte. Ça sent la ciboulette, ça a la fraîcheur de la ciboulette. Voilà, et c'est de la mayonnaise. Et c'est de la mayonnaise. Ah ouais, ça sent bon. J'adore. Je suis pressée de goûter votre recette. Donc ensuite, on vient mettre la mayonnaise dans une poche à douille. Oui. Ça sera plus facile à faire un dressage joli à la fin. Donc on prépare notre poche à douille. On met pas de douille, ce sera pas très important. On vient récupérer notre mayonnaise. On essaye de bien tout récupérer. Donc là, nous avons la mayonnaise toute prête, qu'on utilisera tout à l'heure pour le dressage. Et donc, on va repasser sur notre farce, où on n'a plus qu'à rajouter les échalotes. Oui. Donc, on vient les récupérer. On voit qu'elles ont fini de cuire. Tout à fait. Belle coloration. Il y a une belle coloration. On vient donc, on ajoute ça à la préparation avec le poulet, la crème, le sel. C'est ça. Et on vient mixer une dernière fois. Très bien. Et comme pour la ciboulette,
on va venir débarrasser dans une poche à douille pour nous aider à farcir nos morilles juste après. Voilà, alors on va parler aussi un peu des morilles, vous allez nous montrer comment vous allez farcir les morilles. Donc les morilles, c'est... alors les morilles, en fait on est encore dans la saison, hein, je crois que c'est fin mai. C'est ça, c'est fin mai. On est encore dans la saison. On est encore dans la saison, on vient d'avoir de la pluie en plus, donc ça va aider les dernières morilles à sortir. Donc c'est un champignon qui reste assez noble, qui n'est pas souvent utilisé, mais qui est très fort en goût. Il faut juste faire attention à la cuisson, ça peut être toxique de les manger pas assez cuites. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les cuire longtemps. Là, pour l'instant, on n'aura pas fait de préparation. Alors montrez-nous. On les a juste lavés voilà. Dans de l'eau vinaigrée. En fait, la difficulté réside dans le nettoyage. Hein. C'est ça. Parce qu'il faut les rincer souvent. Déjà dans de l'eau vinaigrée. C'est ça. Parce que dans les petites alvéoles, il peut y avoir des petites bestioles. Des petites bébêtes. Qui ne sont pas toujours agréables. Non, on n'a pas trop envie de les manger. Non. Bon voilà, elles sont belles, hein, franchement. Alors ça, c'est des morilles fraîches. Hein. Oui. Évidemment, quand on trouve des morilles fraîches, on peut aussi les déshydrater. On peut les déshydrater. Et toute l'année, faire des recettes avec des morilles. Tout à fait. C'est sympa. C'est ça. Et bon, alors là, c'est de la morille fraîche. Nous, on fait le choix de travailler avec des produits frais et de saison. Donc on ne déshydrate pas nos champignons ou quoi que ce soit. Celles-là sont de Lorraine. Et donc voilà, on les a juste lavées. Il faut bien les laver 5 fois dans l'eau vinaigrée, faire plusieurs bains dans de l'eau froide, pour qu'elle rejette un maximum d'impuretés et qu'on n'ait pas un côté sableux après cuisson qui pourrait être désagréable à la dégustation. C'est vrai, alors vous disiez il y a 2 minutes que vous faites des produits frais. Alors votre carte, j'ai vu, elle est courte, mais et pour cause, hein, parce que vous faites tout, c'est que des produits frais, c'est que des produits frais du moment, vous respectez les saisons. Et tout ça, et forcément, ça a un prix. Donc, je trouve que c'est bien. Vous avez une très belle carte. C'est très gentil. C'est une carte avec seulement 2 menus qui changent le premier menu change toutes les 2 semaines. Ouais. On a un menu un peu plus cher qui change tous les mois. Mais voilà, toujours en travaillant, on parle beaucoup avec nos producteurs. Le maraîcher dicte beaucoup notre carte parce que c'est en fonction de ces produits que notre carte progresse. Donc voilà, c'est important pour nous de proposer des produits frais, de saison, et si possible un maximum des producteurs autour de notre restaurant. Très bien. Alors on revient à notre recette. Hein. Donc la farce de volaille est terminée. Les asperges, elles sont encore dans l'eau froide. Et là donc vous allez procéder, donc vous allez nous montrer, vous allez farcir les morilles. On va farcir les morilles. Alors juste préciser que vous avez coupé le pied de la morille. J'ai coupé le pied pour agrandir. Vous pouvez nous montrer un petit peu. Voilà. On agrandit un tout petit peu le trou de la morille, ça va être beaucoup plus facile après à farcir. Donc c'est vraiment juste couper le pied. En plus le pied souvent c'est plus sale que le reste de la morille puisque c'est ce qui est en contact avec la terre. Oui. Donc on n'hésite pas à le couper, à couper un peu plus haut que le pied et couper vraiment la base de la morille. Comme ça on a vraiment quelque chose de net, de propre et on est sûr de ne pas avoir d'impureté. Très bien. Eh bien Simon, la recette est terminée. On est d'accord? Oui. Alors je vais vous laisser farcir les morilles tranquillement, d'accord? Vous allez nous faire un beau dressage. Mais pour accompagner ce beau plat, il nous faut forcément un vin. Et pour ça, nous avons un spécialiste. Il s'appelle Patrick Bertrand de l'établissement Vin sur Vin. Il va nous conseiller une boisson. Alors on ne sait pas, ce sera peut-être du champagne, du vin blanc, on ne sait pas. Il est très original. À tout de suite. Bonjour l'équipe de Moselle TV. Vous avez toujours le sourire, ça fait plaisir. Je vous amène donc en Champagne, à la Maison Prier, qui est à Neuville-sur-Seine, donc dans l'Aube. Mais dans l'Aube, on fait aussi de très très bons champagnes, et notamment des excellents Pinot Noirs. Et là, on est sur la cuvée Cœur d'Ébène de chez Prier. Alors ce sont des champagnes de récoltant qui seront toujours moins chers qu'un champagne de marque. Mais on n'aura que le vin de ce propre récoltant. Et là, c'est un assemblage 50% chardonnay, 50% pinot noir, qui va être élevé dans des petites barriques. Donc on va avoir vraiment un champagne de caractère, un champagne de gastronomie. Et franchement, vous allez voir, ça va vous changer des habitudes qu'on a de boire en champagne. Le problème, c'est que quand on est en Champagne, on est habitué à une marque, on reste sur cette marque parce qu'on la trouve bonne. Parce qu'il peut y avoir des immenses différences de qualité ou d'acidité. Mais là, c'est des champagnes qui ont minimum 5 ans. Donc vous n'aurez aucune acidité et d'une très très grande qualité. Bonne dégustation.
beau dressage, très belle assiette. On a vu dans le petit clip comment vous avez réalisé justement ces moris farcis. Faites-nous un rappel un peu plus détaillé de ce que vous avez préparé pendant ces 26 minutes. Donc aujourd'hui, on a préparé des asperges vertes avec des moris farcis aux échalotes confites et une mayonnaise à la ciboulette. Bon, franchement, c'est une belle assiette tout en, comment je dirais, printanière, voilà, fraîche, avec du peps et tout. C'est très sympathique. Alors, c'est une assiette que l'on peut retrouver sur votre carte en ce moment? On la retrouve actuellement à la carte, oui, donc à notre restaurant, au 4 rue Croix-Lapatte, à Val-de-Briey. Très bien, écoutez, on va venir vous voir. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup, on a passé un très bon moment avec vous. C'était partagé. J'espère vous retrouver peut-être une autre fois pour une autre recette. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Eh ben, ça me ferait plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors l'émission est terminée. Si vous voulez éventuellement refaire la belle recette de Simon Braun, eh bien vous allez tout simplement sur notre site. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande comme d'habitude et on se retrouve, n'oubliez pas, samedi prochain à 11h30 avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine.